Merci Madame la Présidente de séance. Monsieur le délégué spécial, les deux amendements que nous présentons sur ce rapport s'inscrivent dans une même logique. Ils partent d'une conviction simple. Le décrochage scolaire ne peut pas être abordé uniquement sous l'angle des apprentissages. Parce que le décrochage, c'est aussi cela, des fragilités sociales, des difficultés de santé, des troubles psychiques, des environnements qui déstabilisent. Autant de réalités qui concrètement empêchent des jeunes de s'inscrire durablement dans un parcours de formation. On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le décrochage si l'on refuse de les prendre pleinement en compte. L'amendement que je vous présente propose de regarder en face l'une de ces fragilités, la question des conduites addictives et en particulier l'usage détourné du protoxyde d'azote. Derrière un produit en apparence banal, facilement accessible, les conséquences sont pourtant lourdes. Atteintes neurologiques, parfois irréversibles, troubles psychiques, hospitalisation. Ce phénomène progresse, il se banalise et il touche directement des jeunes dont les parcours sont déjà fragiles. Et le lien avec le décrochage est direct. Un jeune qui met sa santé en danger, un jeune qui s'enferme dans ses pratiques, c'est un jeune qui progressivement s'éloigne de l'école. Or, aujourd'hui, notre réponse reste souvent tardive, fragmentée, insuffisamment structurée. Ce que nous proposons est simple. Intégrer pleinement cette question dans notre politique de prévention du décrochage, en agissant sur 3 leviers clairs, prévenir, repérer, accompagner, ne pas attendre que ces situations s'installent, ne pas attendre qu'elles deviennent irréversibles. C'est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter et je vous remercie.